Morgane les gens. Alors je sors de la douche, hein, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, je sais, je résiste à la chaleur. Non, je déconne, c'est juste parce qu'il fallait que je prenne ma douche, hein. Au bout de 3 mois quand même, ça serait bien de prendre sa douche. Je déconne encore une fois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais prévu de faire cette vidéo depuis un moment, je me suis organisée pour faire cette vidéo, je me fais plein de listes, je fais attention à les infos, les recouper, etc. etc. Et bien sûr, qui c'est qui est passé par là? Brandon! Non, je déconne, j'avais besoin de la voiture aujourd'hui et quand je prends la voiture, Brandon prend le métro pour aller au travail. Et donc c'est lui qui a ma carte de métro, ma carte de bus. Donc je peux pas vous la montrer. Donc je vais mettre une image bien sûr, mais ça m'a fait rire à chaque fois que je fais une vidéo sur un thème spécifique et je prépare entre guillemets mon matos pour pouvoir la faire. Brandon passe par là. Alors, première petite chose, donc la carte STM. Ça va être la carte que je vais vous montrer là. Elle vaut 6 $. Vous l'achetez, il n'y a pas de taxe dessus, c'est 6 $ fixe. Je sais pas si ça va toujours être ça parce que là il y a peut-être 5 ou 6 jours où les tarifs ont augmenté en fait à Montréal. Donc j'ai fallu que je fasse la rectification sur ma petite note parce que ils ont augmenté leurs tarifs, hein, bien sûr, et ça va pas en descendant malheureusement, hein, comme partout, comme dans toutes les villes. Et donc je sais pas si la carte est toujours à 6 $. Donc là je vous mettrai dans la description de toute façon les infos et vous savez que quand vous déroulez la barre d'infos, parce que je la remplis, oui je sais que c'est rare les youtubeurs qui remplissent leur barre d'infos, mais je la remplis et vous avez les différents liens, soit des sources que j'ai utilisées ou soit des infos que vous pouvez avoir utiles ou autres. Donc, la carte c'est 6 $, elle est valable pendant 4 ans. Elle n'est pas valable à vie, elle est valable pendant 4 ans. Quand vous l'achetez, je parle vraiment en général, hein, parce que les étudiants c'est quelque chose de différent, il faut sa photo je crois dessus. Les personnes âgées c'est quelque chose de différent. Les personnes à handicap c'est encore un truc hyper particulier. Je parle vraiment là d'une utilisation d'une carte générale. Donc si vous avez un PVT, si vous avez un permis ouvert, un permis fermé, si vous venez en vacances ou autre. Je parle vraiment pas d'études ou autre. 6 $, valable 4 ans. Quand vous l'achetez, enregistrez-la sur le site. Normalement la dame est censée, enfin la personne qui vous la vend est censée vous le dire. Vous avez possibilité d'enregistrer, enregistrez-la parce qu'en fait si vous la perdez, si on vous la vole ou si elle n'est plus valide, donc vous utilisez vos 4 ans, elle est plus valide, vous pouvez récupérer l'argent ou l'abonnement en fait que vous avez dessus. Donc vous repayez une nouvelle carte ou vous fournissez une nouvelle carte, pardon. Et la STM en fait vous remet les abonnements que vous aviez dessus ou si vous avez mis des sous ou autre, elle vous remet ça. Alors, à Montréal, entre guillemets, il y a 3 réseaux. Donc la STM c'est le réseau de Montréal. Ensuite vous allez avoir la RTL qui est le réseau de transport de Longueuil. Et ensuite vous allez avoir la STL qui est les services de transport de Laval. Pouf pétard, hein, j'ai mis 30 secondes à le faire. Donc STM, service de transport Montréal, Laval et Longueuil, pardon. Donc Laval c'est en haut on va dire et Longueuil c'est en bas. On va dire que c'est à peu près comme ça quand vous... Alors je suis à l'envers donc pour vous c'est comme ça. Ça c'est Laval, ça c'est Longueuil et là vous avez Montréal. En très schématisé. Donc, si vous habitez dans la rive nord au nord ou si vous habitez dans la rive sud au sud, en fait de l'île de Montréal, et que vous voulez prendre le métro pour aller à Montréal, il va falloir prendre 2 abonnements différents. Voilà, c'est très bien foutu, hein, c'est vraiment dommage. Je sais que moi quand je vivais à Londres, en fait, je pouvais aller à l'extérieur de Londres, c'était pas gênant. C'était le même pass en fait. À Paris, je sais pas du tout comment c'est, je vous avoue, j'en ai aucune idée, mais je pense que les abords de Paris ça doit être la même chose et vraiment les banlieues, ça doit peut-être être un autre tarif ou autre, mais vous avez la même carte et vous avez, je suppose, les mêmes choses. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà. En tout cas ici, si vous habitez sur la rive sud ou sur la rive nord, vous êtes obligé de prendre des tarifs différents, enfin des abonnements différents. Je crois que la carte est la même mais je suis pas sûre, donc ça il faut le savoir. Si vous venez emménager ici et que vous voulez par exemple vous dites ben, on voudrait être un peu plus au nord, un peu plus au sud, un peu plus à la campagne, patati ou patata, et que vous savez que vous allez soit aller travailler au centre-ville de Montréal ou soit, je sais pas moi, vous allez souvent aller faire de la natation à telle piscine ou autre, et que vous voulez vous rendre en transport en commun, vous allez devoir avoir un abonnement différent en fait. Donc ça va vous coûter beaucoup plus cher. Une chose super importante à savoir, et que nous au début quand on arrivait avec Brandon on a failli se faire avoir, et je pense que tout le monde se fait avoir avec ça, par notre habitude de France. Et en Angleterre je sais plus parce que j'avais ma carte, donc ça je pourrais pas vous donner l'info, mais de mémoire on pouvait payer au conducteur. Ici vous ne pouvez pas.
Québec c'est la même chose, hein. La ville de Québec c'est la même chose. Les autres villes du Canada ou de la région de Québec je sais pas. Mais en tout cas, Québec et Montréal c'est exactement la même chose. Vous payez à une machine et vous n'avez pas le droit au billet. Le chauffeur ne prend pas l'argent en main propre. Hein. Et de toute façon, quand vous allez le regarder, moi ça m'est arrivé une fois où en fait, je crois qu'il me manquait des pièces. Je suis désolée, j'ai qu'un billet de 5 en fait, comment je fais? Ben, il m'a regardé, il me fait, ben, vous montez. Moi, c'est pas ma responsabilité. S'il y a un contrôleur qui vient, c'est l'amende est pour vous en fait. Moi, je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Mais voilà, ici, c'est un peu plus laxiste au niveau du fait de passer en fraudant, on va dire. Par contre, les amendes, ils déconnent pas. Hein. Il me semble que c'est des tarifs, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais voilà, hein, c'est pas 10 €. Hein. Soyons réalistes. Ensuite, petite chose en plus à savoir. Quand vous voulez recharger votre carte, vous avez la possibilité soit d'aller dans les gares de métro. Donc là, vous allez avoir soit le guichet avec une personne où vous payez en liquide. Vous payez uniquement en liquide, ou en tout cas, moi, la mienne, elle accepte que le liquide. Donc, par logique, je dirais que c'est tous comme ça, mais peut-être que juste mon arrêt de métro à moi fait exception, hein, mais je supposerais que tout est comme ça. Le guichet où vous avez du personnel, ils prennent que en liquide. Ils vous donnent les infos, etc., etc., il n'y a pas de souci. Vous avez le guichet qui est spécifique à la recharge, où il y a une dame où elle prend la carte, le liquide, etc., etc. Et après, vous avez l'espèce de borne, tout simplement, où vous pouvez recharger, acheter des tickets, vérifier votre sol, etc., etc. Et eux, soit vous avez les machines juste à carte, ou soit vous avez les machines aussi à monnaie. Donc vous avez un peu les deux. Bon après, soyons réalistes, hein, si vous achetez un pass au mois qui maintenant a augmenté, je pleure, qui est maintenant augmenté, donc il est à 86,50, donc 86,50 pour le mois. Hein. Vous n'allez pas payer, je pense, à aller avec des pièces en fait. Hein, donc voilà. Je sais pas s'il y a des... Il me semble qu'il y a aussi l'entrée billet, mais j'en sais rien, en fait j'ai jamais payé avec ça, j'ai toujours payé avec la carte. Alors, une info qui est importante aussi pour pas se... Enfin, c'est pas vraiment se faire avoir, mais ne pas louper le coche, on va dire. Voilà, c'est pas une arnaque, c'est juste que c'est une habitude que nous on n'a pas, ou en tout cas moi je l'avais pas en France du tout parce que je payais à l'année et ça valait très bien. On prend nos passes de métro, passes de bus, le pass au mois, vous le prenez du jour du 1er au 1er en fait. Donc vous arrivez on va dire le 12 juillet, vous allez les 12 jours que vous avez avant, vous l'avez dans le cul hein, tout simplement. C'est un peu vulgaire comme je le dis, mais en gros c'est ça. Il vous reste du 12 au 1er août. Ou les jours, c'est pas du jour où vous prenez votre carte au même jour du mois d'après. C'est vraiment du 1er au 1er. Vous avez la possibilité de recharger votre carte à partir du 25 du mois. Donc ça c'est vraiment cool. Moi je me suis retrouvée le 28 le 31 au soir et tout, à courir, dire oh mon dieu, j'ai failli louper le truc et tout. Mais vous pouvez venir depuis le 25 en fait, je suis là. Ah bon? Je savais pas. Alors, je parle surtout du pass au mois, tout simplement parce que moi j'utilise le pass au mois. J'utilise les passes aller-retour, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était 6 $ aller-retour, mais je sais pas si ça a augmenté. Donc c'était 3,25 et 3,25, maintenant c'est 3,50 et 3,50. Donc est-ce qu'ils l'ont augmenté à plus que 6 $ ou est-ce qu'ils l'ont laissé à 6 $? Je sais pas, mais voilà. Moi j'utilise que ça quand Brandon on va en ville, sinon j'ai que mon pass au mois. Si vous voulez plus d'informations sur les passes à la journée, les passes week-end, il y a les passes... je crois qu'il y a les passes fin de semaine, enfin il y a plusieurs passes qu'ils ont. Et aussi les passes du nord et du sud. Je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous êtes tranquille. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, mettez-moi les en commentaire, comme ça moi je pourrais vous aider si je peux avoir l'info. Sinon, n'oubliez pas une chose importante, les groupes Facebook. Il y a les groupes Facebook expatriés à Montréal, français expatriés au Canada, français expatriés Québec, etc. Il y a beaucoup de groupes Facebook. Si vous avez des questions, cherchez là-dessus. Franchement, demandez les infos là-dessus. En général, les gens sont vraiment gentils et ils vous aident avec plaisir, donc n'hésitez pas si moi j'ai pas pu vous donner l'info ou si vous n'avez pas pu la trouver. Ensuite, les petites différences, les petites touches, on va dire, québécoises qui ne sont pas habituelles pour nous. Première chose qui moi m'a fait bizarre, et je sais plus si je l'ai dit dans la première vidéo, mais en fait il ne faut pas faire de signe d'arrêt. Vous savez quand le bus va arriver, souvent on fait un signe pour dire ok moi je le prends
et parce qu'il y a plusieurs bus, donc je vous fais signe de vous arrêter. Ici il faut pas le faire parce que déjà le bus s'arrête automatiquement et ensuite de ça ils vous regardent comme si vous étiez des espèces d'extraterrestres, donc on le fait pas. Ici ils le font pas. Alors est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est, enfin j'allais dire la loi, pas la loi, mais est-ce que le chauffeur de bus a obligation de s'arrêter à partir du moment où il y a quelqu'un, je sais pas. Mais je sais que moi au début je le faisais et le chauffeur il me regardait bizarre et même les gens autour de moi ils me regardaient bizarre, moi mais pourquoi elle lève la main, c'est complètement con quoi. Donc en fait j'ai remarqué ici on ne fait pas signe au chauffeur de bus. Une chose aussi particulière, il me semble qu'à Londres ça se faisait aussi un peu, mais je prenais tellement le bus à des horaires un peu chelous à Londres que voilà. Non, pas que je traînais tard le soir, mais soit il y avait personne à mes arrêts, ou soit je rentrais tard en fait. Soit je rentrais tard, mais voilà. Ici, ils font la queue, en fait, tout simplement. Donc quand vous allez arriver, si le bus arrive dans 5 minutes ou quelque chose comme ça, il y a une personne qui va se placer et les gens vont se mettre automatiquement derrière lui. Je sais que des fois, il y a des gens qui respectent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver et ils vont se barrer et ils vont passer devant en fait. Il y a des gens qui vont arriver et qui vont passer devant, alors les autres vont les regarder de travers. Des fois ils font pas la queue aussi, ça arrive, mais c'est relativement rare. Quand il y a juste 2-3 personnes ils font pas la queue, quand ça devient un peu plus nombreux ils font pas la queue, mais par contre ils essayent de faire en sorte que la première personne arrivée soit la première rentrée. Je sais que quand vous êtes dans l'arrêt de bus et que les gens commencent à faire la queue, si vous savez que vous allez prendre le bus qui va arriver, en fait, soit mettez-vous dans la queue, ou soit moi ça m'est arrivé en fait d'attendre. Et le bus elle est arrivé et tout, mais je dis bon il y a 3 personnes, je m'en fous. Et ils ont commencé à se mettre en rang et tout, et j'étais là, ah fuck. J'avais pas envie de me mettre en rang, j'étais assise et tout, j'étais fatiguée du travail. J'ai dit bon, allez c'est pas grave, je les laisse passer, je m'en fous. Et en fait j'ai commencé à m'avancer, et là la personne qui était au début de la queue m'a apostrophée et m'a dit vous étiez en premier. Et c'était vrai parce que j'étais arrivée avant tout le monde, en fait, toutes les personnes qui allaient monter dans le bus. Et elle m'a dit vous êtes arrivé en premier, donc c'est à vous à rentrer en premier. J'étais là, mais je suis restée assise pendant 5 minutes de plus en fait. Mais j'ai dit non, allez-y, vous avez. Enfin, c'est priorité à vous entre guillemets. Donc sachez que si vous voyez une queue se former au niveau d'un arrêt de bus et que vous allez prendre le bus, soit vous demandez si les gens font la queue pour le bus que vous allez prendre, ou soit vous mettez pas dans la queue ou ne grugez pas en fait, parce qu'ils vont pas forcément apprécier, ce qui est normal aussi, hein, si c'est leurs règles, leur fonctionnement, il vaut mieux respecter. Alors, une petite chose que moi j'ai mis du temps à comprendre, parce que je suis blonde certainement, hein, mais en fait vous n'allez pas avoir d'arrêt avec nommé les papillons, les roses rouges, les machins et tout. Vous n'allez pas avoir de nom spécifique, en fait vous allez avoir les croisements de rue, tout simplement. Donc vous allez avoir Sainte-Catherine Hochelaga par exemple, je vous dis une connerie hein, parce que je pense pas que ça existe, mais vous allez avoir le croisement de rue. Généralement les arrêts de bus sont plus près des croisements. Au niveau des croisements, j'aime bien parce que je fais un signe mais vous voyez pas en fait ce que je suis en train de faire avec vous, c'est pas grave. Donc vous allez avoir votre arrêt de bus qui va être plus généralement près d'un croisement et au niveau donc d'une intersection de rue, et le nom de l'arrêt sera l'intersection de la rue. Donc il n'y a pas de panneau avec marqué comme je disais Sainte-Catherine Hochelaga par exemple. Vous n'avez pas à avoir sur votre arrêt de bus ça. Il faut que vous leviez la tête plus haut, que vous regardiez autour de vous pour regarder le nom du croisement de rue et donc savoir que l'arrêt de bus c'est ce nom là. C'est tout bête, mais moi au départ j'avais vraiment pas compris et je comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas les arrêts sur les panneaux, et surtout je me retrouvais perdue pour rien en fait. Hein. Autre chose, les bus sont nommés en fait par leur direction, c'est-à-dire que vous allez avoir Sainte-Catherine Est ou Sainte-Catherine Ouest. Alors il n'y a pas nord et sud, hein, j'ai jamais vu ça. Oui, j'ai jamais vu ça, pour l'instant j'ai jamais vu ça, peut-être que j'ai une grosse connerie, mais en tout cas moi j'ai jamais vu ça. C'est toujours de Est en Ouest. Je fais peut-être l'inverse, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, si vous voulez prendre un bus et que vous voulez aller dans une direction, demandez au chauffeur dans quelle direction va le bus. S'il va à l'est ou s'il va à l'ouest, regardez sur votre Google Maps, sur votre plan en papier ou sur votre je sais pas quoi, dans quelle direction il faut que vous le preniez. Parce que en fait, le bus, il va avoir par exemple numéro 26, Mercier, et il va avoir juste est ou ouest qui va changer en fait. Il va juste avoir la direction qui vont changer, donc il faut faire attention à ça. C'est un petit détail, mais je sais que chez nous, c'est pas forcément la même chose, donc voilà. Donc vous allez avoir une horaire de journée, une horaire de nuit, parce qu'il y a aussi des bus de nuit. Vous allez avoir une horaire de semaine, une horaire de week-end, et
vous allez aussi avoir une horaire d'été et d'hiver. Et oui, parce que c'est pas du tout les mêmes températures, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc quand vous venez, faites attention, quand vous venez dans les périodes un peu entre les deux, quand il commence à neiger ou quand il commence à faire beau, etc., vérifiez bien sur vos papiers que vous ayez les bonnes horaires. Un petit truc que moi j'apprécie beaucoup, même si pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, mais je sais qu'en France, dans ma ville, ils avaient commencé à le faire. À Londres, je crois que ça existait depuis déjà un bon moment, mais je l'ai jamais utilisé pareil parce que je peux l'utiliser. Vous pouvez la nuit pour les femmes, alors c'est marrant parce qu'il est marqué pour les femmes, mais les hommes s'ils ont envie, je trouve ça aussi un peu cohérent, mais bon. C'est peut-être un petit argument marketing, on va dire. Vous pouvez demander l'arrêt entre des arrêts en fait. Donc sur le chemin du bus, si entre deux arrêts votre maison elle est là, vous avez le droit de demander au chauffeur la nuit, je précise bien la nuit, de vous arrêter entre les deux. Ça permet aux femmes de rentrer un peu plus en sécurité, mais comme je disais, il y a aussi des hommes qui sont agressés. Donc enfin bon. Et une dernière chose avant de finir, j'espère que la vidéo est pas trop longue parce que je papote, mais vous avez une nouveauté dans les nouveaux bus. Alors j'ai vu ça, j'étais là en mode oh c'est trop bien. Vous avez la nouveauté en fait des chargeurs USB. Oui, vous avez bien entendu, oui. Il y a les chargeurs, je vous mets la photo, je l'ai prise en scred. En plus, je me dis, les gens dans le bus ils doivent me prendre pour une folle. Je prends tous les panneaux en photo, c'est pas grave. Donc vous avez des espèces de petits boîtiers avec un port USB où vous pouvez charger votre téléphone. Alors, donc vous pouvez le charger tranquillement pendant votre voyage en fait, votre trajet de bus, et vous récupérez votre fil, etc. Mais c'est en libre service, vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin d'activer un truc ou autre, et c'est juste génial. Je trouve ça vraiment cool pour les gens qui n'ont pas forcément acheté de batterie externe ou autre, c'est vraiment sympa comme principe. Je l'ai jamais utilisé pour l'instant, donc je sais pas si ça fonctionne à 100%, parce que c'est vrai que des fois on se retrouve avec des nouveautés et les trucs ça fonctionne une fois sur deux. Mais en tout cas voilà, dans certains bus, je dis bien certains bus parce que moi je l'ai peut-être vu 2-3 fois, alors je prends le bus quasiment tous les jours, donc c'est pas tous les bus, je pense que c'est vraiment les nouveaux bus où vous avez cette option de pouvoir charger votre téléphone et c'est vraiment cool pour le coup. Voilà pour la vidéo sur les bus à Montréal. J'ai pas dit toutes les infos je pense, mais j'ai vraiment fait un espèce de débroussaillage général, on va dire, des informations. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, comme d'habitude, s'il y a des trucs que je n'ai pas dit, s'il y a des trucs que vous voulez rajouter, mettez-moi-le en commentaire, comme ça les gens vont pouvoir le voir ou moi je vais pouvoir le voir également. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez d'autres informations sur Montréal, sur le Canada tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.